Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens vers vous donc pour aborder un logiciel, un ERP. Donc il s'agit de Sage X3. Donc on va commencer avec une série de tutoriels. Mais dans ce tutoriel on va commencer par la création d'un nouveau dossier. Donc c'est l'étape préalable avant de passer à la création d'une société, la création d'un site, des articles, ainsi de suite. Donc, si vous avez la version X3, le logiciel Sage X3 pour fonctionner, vous avez besoin de créer au moins un dossier ou alors de dupliquer un dossier déjà présent. Donc, le problème, c'est que quand on duplique un dossier, il récupère toutes les informations qui sont dans le dossier sur lequel on s'est appuyé pour dupliquer. Donc, sans plus tarder, nous avons déjà la page d'accueil du logiciel. On va se connecter avec le compte admin. Voilà, donc là on est connecté au logiciel et nous allons créer notre dossier. Donc, on va aller dans les paramètres, paramétrage, pardon, et on va aller dans dossier. Et après que nous utilisons la version 12 de la X3. Ici, nous avons le dossier référence qui est X3, référence folder. Et puis, nous avons intégré le dossier site qui est un dossier exemple, voilà, qui contient déjà des articles, les clients, les fournisseurs, bref, tout ce qui est paramétrage. Et nous allons créer un dossier vide à partir duquel nous allons paramétrer nos articles, nos sociétés, ainsi de suite. Donc, on va faire créer, nouveau ici. Ensuite, on va nommer notre dossier. Bon, moi, je vais le nommer WS. Et puis, le nom, c'est, on va appeler WorldSoft. Voilà. Alors, ici, à groupe de fichiers, vous allez dérouler la flèche et sélectionner oui. Et automatiquement, il va vous mettre la base de données type SQL Server. Voilà. Donc, ensuite ici, le dossier de référence par défaut, il faudra toujours laisser le dossier de référence X3. Dossier de copie, c'est toujours X3. La date de début, vous allez choisir la date de début de votre dossier. On va mettre aujourd'hui. Et puis la devise, donc nous sommes on va utiliser le franc CFA. Donc on a la liste de devises. Là, on va chercher le franc CFA. Donc le voici, franc CFA BEAC. On le sélectionne. Et ici, vous avez les différents modules qui sont actifs ou non. Vous pouvez décider de ne pas de choisir le module que vous voulez activer pour ce dossier. Donc, on va laisser tous ces modules. Ici, on va laisser les informations par défaut. Donc, au niveau des écrans également, on va laisser toutes les informations par défaut, puisqu'il va s'appuyer sur le dossier de référence X3 pour intégrer ces éléments de base. Donc, les tables, ça c'est les tables qui seront créées au niveau de notre base de données SQL Server. Donc, on laisse ces tables par défaut qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de notre dossier. Donc, ici au niveau des transactions également, on laisse par défaut. Au niveau des langues, on va préciser, on va dire, nous utilisons le français. Voilà. Et on va aussi choisir la législation. Donc, ensuite, ici, les valeurs par défaut, il faut retenir que les informations avec les astérix rouges sont obligatoires. Donc, encore une fois, on va chercher la langue française. Le pays, nous sommes au Cameroun, on va mettre le code pays CCM. Et si on tabule, il va effectivement nous afficher Cameroun. On va cocher la mise à jour des écrans, des fenêtres, des messages, des mises à jour d'objets et des consultations. Donc, voilà. Alors, et ce sera tout. Donc, il va nous rester ici, on va venir valider ici la création de ce dossier, pardon, on va valider.
il nous demande, donc il nous précise qu'on a signé une seule législation. On va valider, oui, parce qu'on n'en a pas plusieurs ici. Donc il nous a créé ce dossier. Et je rappelle que la création peut prendre un peu plus de temps. Et donc là, nous avons lancé la création du dossier de WS, vous voyez. Il va mettre à jour les tables, il va créer les tables dans SQL Server, donc ça prendra un peu de temps. Parce qu'il y a beaucoup de tables derrière qui doivent être créées, qui doivent être mises à jour. Donc on va revenir lorsqu'il aura totalement créé notre dossier. Et après la création, on va faire un point de connexion pour pouvoir avoir accès à ce dossier facilement. Donc là, nous arrivons à la fin de la création de notre dossier. On va réfléchir pour s'assurer, actualiser la page. Alors, on remarque facilement qu'on a un nouveau dossier, WS Walsoft, qui est bien sélectionné avec les paramètres ici. Voilà. Donc, et puis vous avez le lien. Donc, il est sur le serveur X3. Et voilà le chemin d'accès de ce dossier. Voilà. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer un point de connexion ici pour nous permettre d'avoir désormais Sage X3 bar WS ici. Donc, permettre de sélectionner ce dossier et de pouvoir y travailler. Donc, on va déjà se déconnecter. Donc, on va se déconnecter. On va se reconnecter à nouveau avec le compte admin. Voilà. Donc, ici, nous allons aller dans les paramètres. Dans paramétrage, ici, dans administration, on va cliquer sur la solution X3. Ici, on va cliquer sur Sage X3. Et là, on va dans Action. On va dire créer un point de connexion. Créer des points de connexion. Et ici, on veut créer un point de connexion avec WS, le dossier WS qu'on vient de créer. Donc, on va cocher. Et on va lui dire OK. Donc, on va se déconnecter. Voilà, donc, on va se déconnecter encore une fois. On va se reconnecter. Et désormais ici, lorsqu'on va dérouler ici, on a désormais Sage X3. Et on peut travailler dans le dossier WS. Voilà, ici, on est bien connecté dans le dossier WS. Et dans les prochaines vidéos, on va voir comment créer une société et puis créer des sites. Alors, si on regarde dans ce dossier WS, voilà, au niveau des modules ici, on a tous les modules. Hein. On a les paramètres de base, données de base, achat, vente, stock, production, gestion et des indices, comptabilité de gestion. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on verra comment paramétrer ces informations-là. Donc, à très vite pour d'autres tutoriels sur Sage X3.